Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture d'une extension que j'attendais. Oh comment que je l'attendais cette extension, l'extension Bataille de Légende, l'extension qui donc généralement sort une fois par an et elle est là, Bataille de Légende, la vengeance monstrueuse. Je vous ouvre ça tout de suite, c'est parti. Voici l'extension Bataille de Légende, la vengeance monstrueuse. La boîte est magnifique, une sorte de serpent hydre, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, mais elle est juste magnifique cette hydre. Elle donne très envie cette petite créature. Nous avons donc une extension qui nous dit mélange de monstres. Alors si ça se trouve, il va y avoir des petits monstres combinés. Franchement, moi je trouve la boîte très belle. Je vais d'ailleurs vous en faire le tour tout de suite. Donc sur la face avant, on a ce fameux dragon. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir dans la boîte pour que je puisse vous le montrer. Nous avons donc la fameuse phrase d'accroche mélange de monstres, édition française, première édition, etc. Bataille de Légende, la vengeance monstrueuse, 5 cartes par pack, 24 packs par boîte. Et surtout, dans les boosters Bataille de Légende, 5 cartes, mais vous avez une secrète et 4 ultra. Et ça, franchement, c'est super cool. Sur le côté de la boîte, nous retrouvons donc Bataille de Légende. Sur les tranches, Bataille de Légende. Avec ce petit monstre que je veux absolument. J'y reviens juste après. De l'autre côté, Bataille de Légende, encore une fois, avec le nouveau Neos. Et à l'arrière, l'extension complète est composée de 62 cartes ultra rares, 4 par pack, et 40 cartes secrètes rares, 1 par pack. J'en ai fini pour le tour de la boîte. On est parti pour l'ouverture. Let's go! Donc, comme je vous le disais à l'instant, je vais revenir sur ce petit monstre là. En fait, il s'agit de la toute nouvelle fusion du magicien sombre avec un monstre de type guerrier ou un monstre de type dragon. J'ai très envie de la voir parce que c'est clairement une carte qui est en totale harmonie avec les cartes de Yu-Gi. Clairement, il faut un magicien sombre, donc ça, rien que ça, ben voilà, je la veux. Et clairement, ben, elle est complètement dingue. J'ai également appris que dans cette extension était éditée pour la toute première fois dans le jeu de cartes réel une carte de Yu-Gi que Yu-Gi a utilisée dans le manga et l'anime. Il s'agit de l'activation de l'armement, qui est donc une carte que Yu-Gi utilise. Et clairement, bah, il me faut aussi cette carte. 2 cartes que je veux absolument dans cette display. J'ai vu qu'il y avait plein de super monstres à choper dans cette display. Je les veux aussi, vous en doutez bien. Mais ma priorité, c'est le monstre magicien fusion et la carte magie, l'activation de l'armement. Donc on va croiser très fort les doigts, prier l'âme des cartes pour choper ces 2 cartes. Et surtout, j'aimerais bien aussi me choper le petit serpent qui est là pour vous montrer, parce que vous savez, vous commencez à me connaître, j'aime bien vous montrer les cartes qui sont représentatives des displays. Et c'est vrai que là, bah, on aimerait bien choper ce petit dragon hydre serpent, je sais pas trop quoi, je sais pas trop ce que c'est en fait, mais il est très stylé, donc on veut le choper. Allez, je vous ouvre la display tout de suite et on est parti pour 24 boosters de plaisir, parce que là, clairement, moi je vous le dis, la bataille de légende, c'est des displays qui sont extrêmement chouettes parce qu'il y a plein de gros monstres, de belles créatures, de mise en avant de monstres aussi également. Et c'est pour ça que c'est très important. Oh, regardez, j'ai un booster qui s'est fait la malle. Donc du coup, on retrouve plein de petits monstres emblématiques, dont le nouveau Neos, clairement. Bah, attendez, ah, regardez. Voilà le petit monstre que je veux. Regardez-moi cette dinguerie. Bon voilà, clairement, on le veut. Allez, j'arrête de vous faire patienter. On est parti pour ce premier booster. Bataille de Légende, la vengeance monstrueuse. Premier booster, c'est parti. Donc que du brillant, et ça c'est cool. Et on est parti avec Malédiction d'Aramatyr. Urobonus, l'incarnation de la rancune. Miroir additionnel de niveau 7. DDDD, empereur souverain superdimensionnel 0 paradoxe. Et zone synchro pour cette première secrète rare. Allez, il nous faut ce petit magicien sombre en fusion. On va vraiment croiser les doigts pour l'avoir. Sage de la bienveillance, Ciela. Araignée matriarche fendeuse. Classique Kuribo Potartiste. Effectivement, j'ai oublié de le mentionner, il y a 2 nouveaux Kuribo pendules dans cette extension. Donc en voici un classique Kuribo Potartiste. Plutôt mignon. Donc si vous voulez lire les faits, je vous laisse faire pause. Lancier fantôme, le lancier des enfers, qui apparaît sur l'un des boosters, d'ailleurs sur celui-là. Allez hop. Oh, mais il est là, regardez-moi ça, regardez comme il est trop beau, trop stylé. Et notre secrète, monstre à effet, sauteur, photon, très bien. Allez, clairement cette display, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'attendais, quand surtout j'ai vu la nouvelle fusion du magicien sombre, j'étais obligé de le choper.
Allez, numéro 72, Tour Shogi. Lamia, menthe protectrice, valet aux yeux impair potartiste et danger Nessie, réédité dans cette display. D'accord. Allez, on continue. Il y a quelques petites rééditions sympathiques. Et nous avons Lamia, dispositif céleste TZ1. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Black Mamba et héros de la lumière pure. Ok. Hop. Suivant. J'ai du mal à les ouvrir. Nous avons décodeur lien. Ok. Sage de la force Akash. Majordome aux yeux impairs potartiste. Fracas de sprite et... Magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Regardez-moi cette folie. Bon, ça passe direct en protège carte, ça. On va pas tergiverser. Coucou toi, bienvenue dans ma collecte. Waouh, je vous jure, il est waouh. Waouh, il est trop beau. Je vous jure, il est trop beau. Allez, on va lire son petit effet pour le fun parce que j'ai envie. Magicien sombre donc plus un monstre dragon ou guerrier de minimum niveau 7. Ça combote bien avec Gaïa par exemple. Si votre monstre attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Une fois par tour, lorsque votre monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Waouh, en plus des dommages perçants. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement soit un magicien sombre, un magicien sombre, ainsi que un Gaïa, le dragon champion, depuis votre main deck extra. Oh mais c'est trop bien! En gros, je peux sortir un magicien sombre et un dragon champion. C'est énorme, franchement c'est énorme. Pour les cartes de Yu-Gi les amis, c'est une dinguerie. Bon, et bien 1 sur 2, maintenant vous voudrez choper la carte magique Activation de l'armement, qui si je dis pas de bêtises est une ultra rare et pas une secrète, donc il y a plus de chances de l'obtenir. Vouivre fantôme, le dragon des enfers, miroir additionnel de niveau 7, chat Miaïs, ne lâchez pas les chiens de guerre, tragédie de champ de bataille, très très belle cette carte. Très darkness, vraiment stylé. Allez, on continue les amis. Très content d'avoir eu ce magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Il est magnifique, je suis très très content. Numéro 72, Tour Shogi, araignée matriarche fendeuse. Le deuxième, Kuribo, avec le Baro Kuribo potartiste. Voilà, donc c'est le deuxième. Numéro 67, génie destructeur. Et codeur roquette, qui m'a l'air bien sympa. Il me semble que quelques personnes le cherchent celui-là. Donc bon, je l'ai. Et de toute façon, pour le full set, hein, clairement, c'est très important d'avoir un max de cartes. Elles sont tellement belles, tellement belles. Sage de la sagesse Heimel, sage de la bienveillance Ciela, la rancune du serpent venimeux, Nopunk The Z2 Amine et sauteur photon à nouveau. Très bien, on commence déjà à avoir des doubles sur les secrètes alors qu'il y a 30, 40 secrètes différentes. C'est bizarre. Bon, enfin bref, si c'est comme ça, le tirage. Papillon étoilé, miroir additionnel de niveau 7, Aratama, pion des poupées. Et livre 2, l'éclipse, waouh, elle est excellente cette carte. Magnifique, magnifique, très très belle. Très beau le livre de l'éclipse. Allez, on est bientôt à la fin de cette première partie les amis. Et oui, il n'y a que 5 cartes par booster. Les batailles de légende, généralement, ça va très très vite. Allez, nous avons ici Dragon X6 de la rébellion aux yeux impairs. Tour des poupées, volatile photon. Chat Mi-Ice et la lumière de l'ombre. Waouh. Pas mal du tout. Allez. Avant-dernier booster de cette première partie de la boîte, nous avons Bento X6, Zaralaram, le palais des ténèbres, Majordome aux yeux impairs potartiste, ne lâchez pas les chiens de guerre, et Enchanteresse de l'eau du temple, réédité ici. Elle est très très belle cette carte, très 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 belle. Allez, on termine cette première partie de la boîte, les amis, et nous avons Lamia. Valet aux yeux impairs potartiste. Ukiyo-e Punk Sarakusai. Ok. Urobonus, l'incarnation de la rancune. Et Homme oiseau de feu, héros élémentaire, rage infernale. Un nouveau héros élémentaire donc qui nécessite 2 monstres héros élémentaires d'attributs différents. Pas mal du tout. Elle est plutôt très stylée cette carte.
Allez les amis, on entame la deuxième partie de cette display. Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Black Mamba. Ukiyo-e Punk Sarakusai. Numéro 72, tour Shogi. Waouh, Dormeuse Fantôme, la princesse des enfers. Oh, très stylé, très très stylé. Et enfin, Codeur Rocket, une deuxième fois. Allez, ça ce serait bien d'avoir une petite collector. C'est Starlight ou collector? Je crois que c'est Starlight, je suis pas sûr. Araignée matriarche fendeuse, Barokuribo, pot artiste, fracas de sprite, numéro 65, génie destructeur. Ibli, le corrupteur, chevalier du cauchemar. Très stylé aussi cette carte, pas mal du tout. Au moins on a quelques cartes différentes, ça permet de compléter le full set, donc c'est plutôt chouette. Et toujours pas de trace de l'activation de l'armement les amis. Fracas de sprite, Vouivre fantôme, le dragon des enfers, miroir additionnel de niveau 7, Chamiaïs, Hydre, Extox les amis, la carte qui figure sur la display. La voici, je vous laisse la savourer avec moi, regardez-moi cette folie, comment qu'elle est complètement dingue. Donc c'est une hydre, c'est bien ce que je pensais, c'est une hydre et clairement elle envoie du pâté. Hydre Extox, donc son effet, reptile fusion effet, 2 monstres que vous contrôlez, invoqués spécialement depuis l'extra deck, les monstres contrôlés par votre adversaire de même type de carte, fusion synchro X6 pendule ou lien, que les matériels utilisés pour l'invocation fusion de cette carte perdent une attaque égale à leur propre attaque d'origine. Lorsque cette carte inflige minimum 1000 points de dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez piocher une carte pour chaque 1000 points de dommages que vous avez infligés. Vu que les monstres tombent en règle générale à 0, sauf s'ils ont un équipement, tu peux clairement infliger 2000 à quasiment à chaque fois, donc tu piocherais presque tout le temps 2 cartes. C'est pas mal du tout, j'ai l'impression. Cette petite carte, c'est jouable. Menthe religieuse, pion des poupées, la rancune du serpent venimeux, Black Mamba et règle d'or du support pour bête cristalline. Waouh, avec le petit Pégase en devanture. Et on arrive bientôt à la fin de la display, toujours pas la carte activation de l'armement, c'est bizarre parce que c'est une ultra rare. Quick Fix et Spirale, Volatile Photon, Décharge de tonnerre, Vouivre fantôme, le dragon des enfers. Et nous avons Assaut synchronique que je n'avais pas eu. Très très bien, pas mal du tout même, plutôt sympa ce petit monstre. On dirait une carte de Yusei, 5DS. Allez, Quick Fix et Spirale. Volatile Photon, c'est le même booster. C'est le même booster, Décharge de tonnerre. Vouivre dragon fantôme. Ah, ils m'ont dû changer la secrète avec le livre de l'éclipse. Mais j'ai eu le même booster, c'est ok. Aïe aïe aïe, on voit la fin. Toujours pas eu l'activation de l'armement que je recherche activement ici. Croix finale, Barokuribo pot artiste, Équation Matmec que je n'avais pas eu encore, Lamia et Terraformation en secrète rare. Allez. On envoie le bout de cette display, activation de l'armement, je t'en prie, arrive. Ukiyo-e Punk Sarakusai, Uru bonus, l'incarnation de la rancune, Bento Xyz, Zaralam, le palais des ténèbres et Trou Noir. Wow, il y a un trait. Tout le long là, les amis. Il a été un petit peu raté, mais un trou noir, ça fait tellement plaisir. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, le petit trou noir. Allez. Il nous faut la carte activation de l'armement. Allez, décodeur lien. Sage de la sagesse Aimab. Ukiyo Punk Sarakusai. Équation Matmec. Et la secrète, tel chevalier, Ptoléméaus ou Méaus. Et d'ailleurs avec une petite erreur d'impression. Très bien, que je n'avais pas encore eu. Bon, les amis, 3 derniers boosters. Les 3 derniers boosters dans lesquels il me faut absolument l'activation de l'armement que je recherche désespérément. C'est une carte de Yu-Gi les amis. Il me la faut. Ukiyo-e Punk Sarakusai. Macrocosmos, d'accord, réédité ici. Promotion. Obus volcanique et numéro 92. Dragon Earth, vraiment très très beau. Allez les amis. Allez donc, avant-dernier booster de cette display les amis, nous avons Urobonus, l'incarnation de la rancune. Croix finale. Barokuribo, pot artiste. Zaralam, le palais des ténèbres et
livre de l'éclipse, donc 3 fois que j'ai ce petit livre de l'éclipse. Allez, voici donc le dernier booster. On croise les doigts pour choper l'activation de l'armement que je veux absolument. Pitié, faites qu'elle soit dedans. Allez, bébé araignée. Chaman de la rose. Miroir additionnel de niveau 7. Oui, l'activation de l'armement, la carte de Yugi que je voulais. Oh là là, la dinguerie. Je me tape l'activation de l'armement dans le dernier booster. Le truc de fou, je ne m'y attendais pas. C'est une folie. Je me chope l'activation de l'armement et le magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Oh là là, les 2 cartes que je voulais, j'ai pas les mots. Waouh, regardez-moi ça, incroyable. Donc c'est une carte tirée du manga et de l'anime qui donc appartient à Yugi. Je vous laisse lire l'effet si vous voulez faire pause. Waouh, incroyable. Et on finit avec Héros de la lumière pure pour terminer cette display. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture de cette display. La bataille de légende, vengeance monstrueuse. Eh bien oui, elle était monstrueuse cette display. J'ai chopé mon magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon que je voulais absolument. Et pour finir en beauté, l'activation de l'armement, c'est complètement dingue. Je suis trop content. Je vais en profiter d'ailleurs pour la mettre sous pochette. Voilà, comme ça, elle est à l'abri parce que j'ai l'impression qu'elle tombe pas souvent, cette petite ultra rare. En tout cas, je suis extrêmement content de cette ouverture. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!